Merci parce que tu nous fais du bien dans cette présence. Alléluia. Nous te bénissons et nous te louons parce que tu es avec nous. Nous allons continuer sur les ennemis de la présence de Dieu. C'est ce que nous avons commencé à voir hier. Je rappelle que nous sommes dans nos 12 jours de consécration de l'année. Et ces 12, on appelle cela consécration 12. Et nous consacrons chaque année 12 jours de jeûne et de prière autour d'un thème afin de consacrer notre année. Et ce thème-là est censé nous permettre d'avoir une année différente. Alléluia. Parce que comme je l'ai dit et que je le répète, peu importe tous les vœux qu'on peut te souhaiter pendant une année, peu importe tous les grands programmes dans lesquels tu iras, si tu n'as pas reçu tu n'as pas pris plutôt des résolutions dans ton année, de nouvelles résolutions dans ton année ne peut pas être différente. Mais encore mieux, si tu ne t'approches pas correctement et sérieusement de Dieu, tu ne peux pas avoir une année différente. Donc, du coup, notre thème de cette année, c'est la présence de Dieu. Nous avons compris que c'est l'élément incontournable de tout croyant et c'est notre indispensable en tant que chrétien, c'est sa présence. C'est là que tout se passe, c'est là que tout s'opère, c'est là que nous sommes protégés, c'est là que nous avons la victoire, c'est là que nous sommes éclairés, c'est là que nous sommes guidés, c'est là que nous sommes restaurés, c'est là que nous sommes renouvelés. On a vu plusieurs thèmes au niveau de cette présence, on a abordé ce qu'elle était, ce qu'elle représentait, on a parlé de ce qu'elle pouvait nous apporter, l'impact aussi sur nos vies, on a parlé de plusieurs choses qui la concernent, on a parlé de ces différentes manifestations, on a compris déjà à ce stade-là beaucoup de choses qui vont nous aider à pouvoir l'expérimenter de manière concrète. Vous savez, il y a une chose, il y a un verset qui me parle tout le temps et qui est très important pour moi. Ce verset-là dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'ai compris que le changement de vie d'une personne dépend d'une vérité qui vient à lui. Alléluia. Le changement de vie d'une personne dépend d'une vérité qui vient à lui. Et cette vérité-là va venir lui donner une autre vie, va venir lui apporter une délivrance, ça va venir lui apporter une percée, va venir lui apporter un renouvellement. Alléluia. C'est pour ça que des gens prennent du temps, même ceux qui sont dans le monde, à prendre du temps à lire des livres, à écouter, à aller dans des séminaires, à écouter des coachs et plusieurs autres choses, types de personnes, parce qu'ils ont compris que tout ce que ces personnes-là disent peuvent changer leur vie. Alléluia. Ce qui change nos vies, c'est la vérité. Or, la parole de Dieu, c'est la meilleure des vérités. Alléluia. C'est la vérité la plus puissante. C'est la vérité la plus impactante. Donc, l'écouter en début d'année comme ça, afin que Dieu nous révèle ses pensées et nous révèle sa vérité, est une chose importante pour que notre année soit différente et qu'elle soit prospère, qu'elle soit une année de consécration, une année de restauration, de renouvellement et de victoire. Alléluia. On fait tellement la meilleure des choses à faire en début d'année. C'est pour cela que je tenais à ce que janvier ne soit pas très avancé avant qu'on ne commence ce programme. On s'est retrouvé à combiner l'action de grâce et les 12 jours de jeûne parce que je ne voulais pas que le temps de jeûne soit trop repoussé pour que les peu de jours que qui va nous rester dans l'année soient déjà sous le couvert de la bénédiction de Dieu à cause de la vérité qu'on va entendre. Alléluia. Donc nous avons commencé hier à parler des ennemis de la présence de Dieu. Je nous avais fait comprendre hier que la présence de Dieu, le lieu très saint même, c'est-à-dire le plus haut niveau de la présence de Dieu, est disponible à quiconque veut y entrer. Nous tous, nous avons accès à cette présence. La présence de Dieu n'est plus en un lieu. Ce n'est plus au niveau d'une montagne où nous devons aller pour pouvoir avoir une connexion avec Dieu. Vous voyez, quand vous lisez la Bible, Jésus avait besoin à chaque fois de se retirer sur une montagne isolée. Moïse devait aller là où il y avait le buisson ardent, sur le mont Sinaï, pour rencontrer Dieu. On devait aller quelque part. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que il va arriver un temps où les adorateurs ne vont plus adorer sur les montagnes. Alléluia. Ils ne vont plus adorer à Jérusalem, mais ils adoreront en tout lieu. Alléluia. Je paraphrase ce verset. Ça veut dire que partout où nous sommes, nous avons accès à la présence de Dieu. Partout où on va, on a accès à la présence de Dieu. Même la présence de Dieu peut te retrouver dans un lieu improbable, parce que Dieu est partout. Il peut se manifester à n'importe quel endroit. Alléluia. Mais le problème, c'est que cette présence, maintenant qu'elle devient disponible, avant qu'elle était plus compliquée d'accès, qu'elle devienne disponible, qu'elle devienne facile, je veux dire, que partout maintenant,
dans laquelle nous pouvons tous rentrer, et sans mots, sans heure pour rentrer, parce qu'il n'y a pas une heure pour rentrer dans la présence de Dieu. À n'importe quel moment, tu peux avoir accès. Maintenant que c'est disponible, le problème, c'est qu'il y a des ennemis qui se lèvent contre l'accès à cette présence. Et c'est ces ennemis-là qu'on a commencé à voir hier. Et le premier des ennemis qu'on a vu ensemble, c'était le péché, le principal ennemi. On a compris que lorsque nous péchons, parce que nous avons un Dieu saint, 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 je n'ai pas dit 3 fois saint, 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 qui n'aime pas la saleté. Et nous nous rapprochons de lui par notre sanctification, par notre sainteté. Lorsque nous péchons, nous éloignons de la présence de Dieu. La parole de Dieu dit que sa main n'est pas trop courte, nous aurait tout trop dur pour nous entendre, ou sa main trop courte pour agir. C'est nos iniquités, nos péchés qui nous éloignent de lui. Donc nous devons comprendre que lorsque nous demeurons dans le péché, j'ai dit, je pèse bien mon mot, je parle du mot demeurer. Je n'ai pas dit lorsque nous péchons, lorsque nous demeurons dans le péché. Il y a une vraie nuance avec ces deux mots. Alléluia. Lorsque nous pratiquons le péché, c'est différent de péché. Alléluia. Celui qui pratique le péché, celui qui pêche, ce n'est pas la même chose. Alléluia. La pratique du péché, c'est quelqu'un qui est attaché à ce péché, c'est quelqu'un qui demeure, c'est quelqu'un qui prend plaisir, c'est quelqu'un qui l'a accepté dans sa vie. Ça, tu le pratiques et tu demeures dans le péché. Par contre, quelqu'un qui tombe dans le péché, il a été faible un temps, il peut tomber dans le péché. Alléluia. Lorsque nous pratiquons le péché, lorsque nous demeurons dans le péché, nous perdons la présence de Dieu. Parce que notre Dieu est saint et saint et saint. Alléluia. Et je dis que parmi les péchés, il y a l'orgueil qui est très difficile. L'orgueil, la Bible dit Dieu résiste aux orgueils. L'orgueil sent très mauvais devant Dieu. L'orgueil n'est pas agréable à Dieu. Dieu aime les personnes humbles. Il faut beaucoup d'humilité pour la présence de Dieu. Notre Dieu aussi humble. Il y a la désobéissance. Le Seigneur n'attend pas à ce qu'on fait 1000 sacrifices. Aujourd'hui, les gens sont obligés de penser que tout s'achète avec Dieu. Si tout s'achetait avec Dieu, alors le Dieu qu'on sert, ce n'est pas le véritable Dieu. Ce véritable Dieu donne l'accès à quiconque a foi, quiconque croit. Et ce n'est pas l'argent qui nous donne l'accès à quoi que ce soit. Alléluia. Mais si tu n'as pas l'argent pour payer les grands séminaires de délivrance, cela ne veut pas dire que tu ne vas pas être délivré. Alléluia. Cela ne va pas dire si tu n'as pas l'argent pour aller payer un grand fonctionnaire, homme de Dieu pour ta délivrance, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être délivré. Tu peux être délivré, même sans l'intervention d'un humain. Alléluia. Amen. Donc la Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu nous attend à obéir. Il ne nous attend pas à faire beaucoup de sacrifices. C'est pour ça que lorsque nous prenons tout le temps à venir à l'église ici, lorsque nous nous investissons dans l'œuvre de Dieu, ayons à l'esprit que beaucoup de personnes diront à Dieu, n'avons-nous pas fait telle chose en ton nom? Et puis Jésus va dire, je vous ai point connu. Quand tu as ça dans ta tête, tu comprends que le plus important, ce n'est pas de faire beaucoup de choses au nom de Dieu, mais c'est de plutôt sacrifier ta vie. Comment on appelle ça? Laisser Christ vivre en toi, te connecter à Dieu, te dépouiller de toi-même et d'être rempli par Christ. Alléluia. C'est ce qui est le plus important. D'écouter sa parole, de la méditer et de l'appliquer. Tu vas comprendre que c'est ce qui est le plus important. Parce que quand tu es dans cette disposition, la présence de Dieu est favorable autour de toi. On a vu aussi que les œuvres de la chair, comme la jalousie, les disputes, l'envie, la magie, l'idolâtrie, et toutes ces choses-là peuvent nous éloigner de la présence de Dieu si nous affectionnons aux choses de la chair. La Bible dit, ne nous affectionnons pas aux choses de la chair, mais de nous affectionner plutôt aux choses de l'esprit. 2, j'ai parlé de la distraction. La distraction, aujourd'hui, est l'un des outils les plus pertinents, je vais dire silencieux, parce qu'on ne se rend pas compte, mais au fur et à mesure qu'elle est dans notre vie, nous perdons la présence de Dieu. Nous perdons le goût de la présence de Dieu. Nous perdons l'envie de la présence de Dieu. Et beaucoup n'ont plus la force de prier. Beaucoup n'ont plus la force de lire. Beaucoup ne sentent plus la présence de Dieu. Ils ne savent même plus comment est la voix du Saint-Esprit parce qu'ils sont vautrés dans la distraction. Aujourd'hui, nous avons un truc qui nous distrait le maximum sur nos téléphones. Le diable ne nous empêchera pas de prier, d'aller à l'église, de lire la Bible, de faire plusieurs choses, mais il va nous distraire, il va nous autoriser des choses que normalement nous ne devons pas nous autoriser, ou bien nous ne devons pas nous autoriser à l'excès, alléluia, pour que nous puissions nous éteindre au fur et à mesure et se retrouver à un niveau où on ne prend plus plaisir à la présence de Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes, lorsqu'ils regardent la route de l'église, ils ont envie de dormir. Ils n'ont pas envie de se lever. Ça arrive constamment. Des fois, on se retrouve dimanche avec la salle vide. Pas parce que les gens ont mieux à faire, c'est parce qu'ils sont alourdis à cause de la distraction. Faisons très attention. Amen. Donc, le diable a pour rôle de nous distraire au maximum. Et je disais que la distraction, c'est de détourner du but. On a vu que
Marthe était investie dans cela. Elle était distraite à s'occuper de pas mal de choses au lieu de, comme Marie, venir s'asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. 3, j'ai parlé du manque de foi. Oui, la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu ne crois pas en Dieu, si tu n'as pas la conviction qu'il est puissant, qu'il est capable, qu'il parle, qu'il entend, qu'il agit, si tu n'as pas la conviction, si tu n'as pas la foi qu'il domine sur toute chose, qu'il règne sur toute chose, qu'il t'écoute, alors tu ne peux pas avoir le niveau de la présence de Dieu que nous recherchons, la présence de Dieu manifeste. La foi nous permet d'expérimenter la présence de Dieu manifeste. Alléluia. Donc, un ennemi de la présence de Dieu, c'est l'incrédulité. C'est l'incrédulité. On peut mettre dans l'incrédulité le doute. On peut mettre dans l'incrédulité le doute aussi. Ceux qui doutent beaucoup. Quand tu doutes beaucoup, tu as tenu la puissance de la présence de Dieu dans ta vie. Quand tu doutes beaucoup, tu as tenu la puissance de la manifestation de la présence de Dieu dans ta vie. Donc, faisons très attention. On en avait parlé hier en long et en large. Aujourd'hui, en 4, pour continuer, nous allons voir l'ennemi 4, qui est la lourdeur et la paresse spirituelle. La lourdeur et la paresse spirituelle. On a un verset qui nous parle de cela, c'est Romains 12, 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Romains 12, 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Ayez du zèle et non de la paresse. La lourdeur est un état dans lequel l'âme du chrétien se sent alourdie, sans force et parfois incapable de prier, de lire, d'aller, en tout cas incapable de faire les choses spirituelles qui sont utiles. Beaucoup de personnes tombent dans la lourdeur et la paresse. Beaucoup. La lourdeur est comme un manteau lourd que plusieurs arrivent à un stade de leur marche chrétienne à porter. Elle est très dangereuse. Elle est très dangereuse. Lorsque vous avez décidé de prier et que pour une raison ou une autre, vous n'avez pas fait cela, vous avez resté votre téléphone, vous avez resté devant la télé, bien vous êtes sorti tout de suite, mais vous êtes resté à tout coucher, en train de faire la grâce matinée sans prier, et que cela se répète, comprenez que vous êtes atteint par la lourdeur. Faites très attention, c'est dangereux. Dans la lourdeur, on peut mettre l'assoupissement. L'assoupissement spirituel, c'est lorsque on est en sommeil, on n'est plus zélé, on n'est plus vivant pour Dieu. On n'a plus la force de lire et de prier. Et ça, c'est très dangereux. C'est un ennemi de la présence de Dieu. Parce que pour entrer dans la présence de Dieu, il faut être vivant. Il faut avoir du zèle. Il faut être réveillé. Alléluia. C'est pour ça que des fois, on a l'habitude d'appeler les églises vivantes, les églises du réveil. Ce n'est pas une injure, même si c'est une connotation négative ici. Au contraire, c'est une bonne chose. Parce que réveil est synonyme de vivante. Une église de réveil, c'est une église vivante. Alléluia. Donc nous devons être vivants, nous ne devons pas être assoupis. On a vu la parabole des vierges folles, des vierges sages. Quand le Seigneur tardait, oui, l'une des raisons pour laquelle la lourdeur attaque plusieurs personnes, c'est lorsque Dieu tarde. C'est lorsque Dieu tarde. Tarde des fois dans l'accomplissement de ses promesses pour ta vie. Depuis tu pries et puis tu vois que ce pourquoi tu pries n'arrive pas. Alléluia. D'autres s'alourdissent par rapport à ça. Ou bien depuis tu pries pour un changement dans ta vie et ça n'arrive pas encore. D'autres s'alourdissent. Ou depuis tu pries pour le retour du Seigneur, ça n'arrive pas. D'autres s'alourdissent. Alléluia. D'autres s'assoupissent. Amen. La lourdeur est très dangereuse. C'est un ennemi dangereux pour la présence de Dieu. Et des fois, beaucoup de choses peuvent favoriser la lourdeur. Déjà, j'en ai parlé déjà en haut, la distraction. Oui, la distraction. Si tu as passé beaucoup d'heures sur ton téléphone, sache que sans prophétie, tu seras lourd le lendemain. Tu seras lourd. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait de ne pas dormir assez. Ça crée la lourdeur. Quand tu ne dors pas beaucoup, tu restes là pour une raison, pour une autre, tu n'as pas dormi tôt et tu dois te réveiller tôt, tu es lourd. Mais il y a aussi le fait aussi de trop travailler. Oui, quand on est trop fatigué aussi, ça peut créer la lourdeur. Or que le diable nous a mené un monde où les gens sont tellement occupés, tellement dans le travail, qu'ils ne se rendent pas compte que c'est une stratégie juste pour les alourdir. Alléluia. Si moi aujourd'hui je suis dans une dimension où je ne peux pas aller me pointer dans un bureau pour travailler, c'est pour gérer cela.
Parce que je sais que si je m'assois dans un bureau en tant qu'ingénieur informaticien, j'aurai plus de vie. Mais il y a des gens qui sont prêts à ne plus avoir de vie pour pouvoir avoir l'argent qu'il leur faut pour construire leur maison et tout le reste. Mais dès qu'ils ont fini d'avoir leur maison et tout le reste, en train de poursuivre cela, ils finissent par éteindre la présence de Dieu. Ils finissent par être lourds. On a vu beaucoup de personnes, quand ils ne travaillaient pas, c'était des personnes zélées et présentes tout le temps à l'église pour prier. Mais dès qu'ils ont eu du boulot, ils se sont alourdis. Amen. J'aimerais parler à toi, à qui Dieu est en train d'ouvrir les portes du travail, ou à qui Dieu ouvrira les portes du travail. Faites très attention. Faites très attention. Faites vraiment attention. C'est une bénédiction, mais en même temps, derrière cette bénédiction, il y a un risque, un grand risque. Amen. Il y a un grand risque. C'est le risque de la lourdeur. Amen. Des fois, ce n'est pas volontaire. Des fois, ce n'est pas intentionnel. Des fois, ce n'est pas parce que la personne maintenant est ingrate envers Dieu. Parce que des fois, c'est comme ça qu'on traduit. Il ne travaillait pas, il était toujours là. Elle ne travaillait pas, elle était toujours engagée. Maintenant qu'elle a commencé à travailler, oh, je n'ai pas le temps, je ne peux pas venir. Elle ne vient pas. Elle tourne. En fait, des fois, ce n'est pas volontaire. C'est parce qu'elle n'a pas compris que lorsque Dieu introduit une bénédiction dans ta vie, tu dois réorganiser ta vie. Amen. C'est ce qu'on appelle l'ordre divin. Lorsqu'il crée, envoie une bénédiction, il envoie un tohu-bohu. Même quand tu te maries, beaucoup c'est après le mariage qu'il devient lourd. Beaucoup c'est après le mariage qu'il devient lourd. Pas parce que c'est volontaire. Ils étaient zélés pour le Seigneur. Ils priaient. Elles étaient zélées pour le Seigneur. Mais lorsqu'ils se sont mariés, ou lorsqu'ils se sont mariés, la lourdeur a commencé à s'installer. Pour certaines femmes, c'est après l'accouchement que la lourdeur vient. Tout leur zèle disparaît. Parce que l'accouchement apporte un tohu-bohu, un mélange de ton emploi du temps. Quand tu vois cela, tu dois réorganiser pour que tu ne meurs pas. Quand tu te maries, tu dois te réorganiser pour que tu ne meurs pas, pour que la lourdeur ne vienne pas sur toi. Plusieurs regardent de loin les moments qu'ils passaient avec Dieu, les moments agréables qu'ils passaient avec Dieu, mais c'est très loin d'eux. Ces expériences qu'ils faisaient avec le Seigneur est très loin d'eux. Parce qu'ils ont vécu des grâces et des bénédictions, mais ils n'ont pas été vigilants à réorganiser leurs habitudes de leur vie pour que la présence de Dieu continue à les suivre à chaque étape que Dieu va les élever. Des fois, Dieu a du mal à nous élever et il tarde à nous élever parce qu'il connaît ce que c'est que l'élévation sur la vie de ses enfants. Il connaît. Il connaît. Pour d'autres, c'est l'orgueil qui rentre dans leur cœur. Mais si l'orgueil ne rentre pas, parfois c'est la lourdeur qui frappe de l'autre côté. Alléluia. Ne donnez pas raison, ne faites pas regretter Dieu de vous avoir béni. Priez et dites au Seigneur, je suis lourd, je suis assoupi. Depuis telle période, je vois vraiment que c'est le cas. Je t'en prie, aide-moi avec ta sagesse à me réorganiser, afin que ma flamme se rallume. Prions comme ça. Ne lâchons rien. C'est comme un avion. Quand on monte dans l'avion, on sent des fois beaucoup de vents contraires. Mais vous sentez aussi que l'avion aussi ne lâche pas. Peu importe la puissance des vents contraires, l'avion aussi met de la puissance pour avancer. Alléluia. C'est pour ça que des fois, quand Dieu t'élève, sache que tu dois redoubler encore plus de puissance. Tu dois mettre plus de gaz. Si tu veux prendre la même force que tu avais l'habitude de prendre avant la bénédiction, elle ne va pas suffire pour l'élévation. Et parfois, c'est là que d'autres crachent dans la lourdeur. La fatigue, trop travailler, ne pas dormir, ça apporte la lourdeur parfois. Avoir les bénédictions, avoir le mariage, avoir les enfants, avoir le travail, ça apporte parfois la lourdeur. Et des fois, vous savez que c'est la lourdeur parce que vous avez de l'énergie pour d'autres choses. Mais dès qu'on dit prier ou lire, la parole de Dieu, vous sentez que c'est lourd. Mais vous pouvez vous lever puis nettoyer votre maison avec énergie. Vous pouvez vous lever puis faire un travail avec énergie. Il y a quelqu'un qui se reconnaît? Amen. Vous pouvez faire un gros travail d'énergie, mais dès que Dieu vous donne la pensée de prier, vous perdez toutes vos forces. On appelle ça de la lourdeur spirituelle ou de l'assoupissement spirituel. C'est un ennemi très dangereux. Lui, en tout cas, si je dois le mettre dans une catégorie, on appelle ça l'ennemi dangereux de la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui?
Ennemi 5. C'est un ennemi assez bizarre, mais il est assez important. Cet ennemi-là, c'est l'éloignement de l'assemblée des saints. L'éloignement de l'assemblée des frères et des sœurs, ou l'assemblée des saints. Il y a d'autres qui, à tort, ont eu la conviction que toutes les églises sont mauvaises, l'église où je vais est mauvaise, ainsi de suite. Moi, je vais rester chez moi et prier mon Dieu. Je vais rester chez moi et évoluer dans ma foi. C'est une grave erreur. Mon frère, ma soeur, tu vas t'éteindre. Tu vas t'éteindre. L'assemblée, ce n'est pas juste pour écouter la parole, c'est pour se maintenir tous chauds dans la foi, bouillants dans la foi. Parce que si je suis un peu lourd et que je vois mon frère adorer Dieu avec zèle, j'ai la force de continuer. Alléluia. La Bible dit que exhortez-vous les uns les autres. Soutenez-vous les uns les autres. On ne vient pas à l'église pour vivre seul. On vient à l'église pour non seulement être porté par d'autres, mais aussi porter d'autres. C'est une grave erreur d'évoluer seul. Hébreux 10, 25 nous le dit. N'abandonnons pas notre assemblée. N'abandonnez pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Dieu sait que dans l'unité, il y a la force. Dieu sait que le fait qu'on reste attaché à une assemblée est salutaire pour nous. Si tu t'éloignes de ton assemblée, si tu t'éloignes de l'assemblée des frères et des sœurs, tu vas commencer à perdre la présence de Dieu. Parce que là où 2 ou 3 personnes sont, Dieu est présent. Au nom de Jésus, il est là. Et ça te permet de toujours baigner dans la présence de Dieu et de garder un certain rythme, même si tu n'as pas le niveau d'avant, mais ça te permet de garder un rythme de présence de Dieu, un niveau de présence de Dieu. On peut perdre la présence de Dieu si nous nous éloignons de l'assemblée des frères et des sœurs. Si le diable arrive à convaincre que nous pouvons rester à la maison pour prier, si Dieu nous demande de ne pas abandonner les assemblées de Dieu, les assemblées plutôt, parce que le diable arrive à convaincre plusieurs de rester à la maison pour prier. Malheureusement, ces gens se font de plus en plus nombreux. Ils ont maintenant pour pasteurs ceux qui sont sur Internet, mais on voit malheureusement qu'ils s'éteignent dans la foi. Ils sont faibles dans la foi, ils n'arrivent pas à avancer. Si Dieu nous demande de ne pas abandonner notre assemblée, c'est aussi car nous sommes plus forts ensemble. Notre flamme gagne en force avec nos frères et nos sœurs dans la foi. La majorité des personnes qui quittent l'église s'éteignent quand ils ne vont pas dans une autre assemblée. Oui, l'éloignement des frères et des sœurs dans la foi est un ennemi de la présence de Dieu dans notre vie. Alléluia. Matthieu 18, 20 nous dit. En effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Là où tu es sûr que tu auras la présence de Dieu manifeste, c'est quand 2 ou 3 sont assemblés. Là, c'est indéniable autour du nom de Jésus. À chaque fois que 2 ou 3 personnes sont dans un lieu pour passer du temps autour du nom de Jésus, Dieu est manifeste. Sa présence est manifeste. Alléluia. Donc, faisons très attention à l'isolement. Combien de frères et de sœurs qu'on a suivis ici qui se sont éteints avec l'isolement? Beaucoup. Et parfois, c'est tellement difficile de les ramener. Parfois, c'est tellement difficile. C'est-à-dire que ceux qui ils ont abandonné, ils ne viennent pas récupérer ceux qui vont abandonner. Ils vont prendre encore pire que cela à cause de cet éloignement de l'assemblée des frères et des sœurs. Aujourd'hui, les gens ont donné une autre connotation aux églises. Mais en fait, le rôle qu'ils donnent aux églises de s'assembler puis de donner beaucoup d'argent au pasteur, ce n'est pas le vrai rôle de l'église. Le vrai rôle de l'église, c'est de se maintenir chaud, spirituellement, tous, jusqu'au retour du Seigneur ou jusqu'à notre rencontre avec Dieu. Alléluia. C'est ça qu'une église où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas la présence de Dieu. Oui, parce que pour que la présence de Dieu se manifeste, il faut qu'il y ait l'amour. Amen. Il faut qu'il y ait l'amour. L'amour est la plus grande puissance au monde. Elle peut faire des choses mais que n'importe qui et n'importe quoi ne peut faire. Alléluia. Cantique des cantiques. Cantique des cantiques encore. Psaume 133, 1. Cantique des degrés plutôt, de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux, pour deux frères de demeurer ensemble. La parole dit qu'il est agréable, qu'il est doux pour deux frères de demeurer ensemble.
C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend de la barbe, sur la barbe d'Aaron, et qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée des monts qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. La Bible dit qu'il est bon et doux pour les frères d'être ensemble, parce que Dieu amène la bénédiction lorsque nous nous rassemblons. Il amène l'huile. Il amène la rosée. Alléluia. Il amène l'huile, il amène la rosée. Amen. Il envoie la bénédiction. Donc comprends que t'isoler est dangereux pour toi. Ne vous laissez, n'ayez pas des petits cœurs. Quand on suit Dieu, lorsqu'on donne sa vie à Jésus, on crée de l'espace dans notre cœur. On crée de l'espace dans nos cœurs. Ça va introduire mon dernier ennemi. On crée de l'espace dans nos cœurs. Quand tu as un petit cœur, tu risques tout le temps de te frustrer, tout le temps d'être contrarié et d'abandonner l'assemblée. Et c'est une grave erreur. Il faut créer de l'espace dans ton cœur pour accueillir beaucoup de frustration, beaucoup de mépris, et de rester toujours dans la présence de Dieu. Mon sixième ennemi, c'est notre cœur et notre âme remplis d'amertume et de colère. Notre cœur et notre âme remplis d'amertume et de colère. Remplis de frustration. Blessés. La Bible dit en Hébreux 12:15, veillez à ce que nous ne vous privons de la présence de Dieu ou de la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu, c'est la présence de Dieu. Veillez à ce que nous ne vous privons de la présence de Dieu. Je vais dire ça comme ça. À ce qu'aucune racine d'amertume, on ne dit même pas l'amertume, on dit la racine seulement. Aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise de troubles et que plusieurs n'en soient infectés. Dieu dit qu'il faut faire très attention afin que l'amertume ne grandisse pas dans ton cœur. Parce que ça va te priver de la présence de Dieu. Amen. Ça va te priver de la présence de Dieu. C'est en cela que Dieu comprend en disant en Proverbe 4:23, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui qui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose en Proverbe 4:23, car c'est de lui que viennent toutes les sources de la vie. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu doit veiller sur son cœur. Il y a des gens qui sont tellement en colère, quand ils cherchent à prier, ils ne ressentent rien. Ils sont tellement dans l'amertume, quand ils cherchent à prier, toute l'atmosphère est sèche et dure, parce que le cœur est trop blessé. Ils sont tellement frustrés que lorsqu'ils cherchent, quand ils viennent même dans la présence de Dieu, rien ne se passe. Je me rappelle une fois, je crois qu'il y a eu quelques années, on avait fait une retraite. On va faire celle-là le samedi. Et il y avait une des sœurs qui était venue dans la présence de Dieu frustrée. Elle avait mis le truc sur sa tête, comment on appelle ça, le foulard sur sa tête. Elle n'a ni dit un mot, ni deux mots. Elle est restée bloquée comme ça jusqu'à la fin de la retraite. Cette personne-là ne va rien ressentir. Moi, je ne sais pas comment les gens arrivent dans la présence de Dieu à rester dans ce genre d'état. En réalité, c'est parce qu'ils ne ressentent aucune présence de Dieu. Parce que peu importe ton niveau de colère, quand la présence de Dieu se manifeste, ta colère disparaît. Peu importe ton niveau de frustration, quand la présence de Dieu est là, ta frustration s'atténue. Mais quand la personne est comme ça, c'est parce que ce qui soutient sa frustration, c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est la pierre. L'orgueil, c'est la pierre. C'est mettre la pierre sur l'entrée de ton cœur. C'est ça l'orgueil. Ça met la pierre sur l'entrée de ton cœur. Et des fois, on ne trouve pas de place. Dieu ne trouve pas, par son esprit, un chemin pour te parler, un chemin pour te toucher, un chemin pour te désarmer. C'est quand nous sommes orgueilleux et frustrés. Quand tu es orgueilleux et puis tu es frustré encore dessus, c'est dangereux. Amen. Et malheureusement, c'est deux états qui s'accompagnent. Parce que les orgueilleux sont tout le temps frustrés. Et les gens tout le temps frustrés sont orgueilleux. Oui. Un homme, tu peux piquer mon cœur, mais à cause du fait que je ne suis pas orgueilleux, je vais tout valser.
Mais l'orgueilleux, il va encore repenser à la frustration, repenser à la frustration, retourner la frustration, aller même là où tu n'étais pas allé quand tu l'as frustré. Il va dire, s'il m'a fait ça, c'est qu'il veut me tuer. Celui-là, il peut m'empoisonner même. Ça, c'est l'orgueil. Tu vas jusqu'à là-bas. Alléluia. Je ne peux plus accepter qu'on se fout de moi, quand tout le monde se fout de moi. Oh, c'est faux. Il y a des gens qui t'honorent, il y a des gens qui te respectent. C'est maintenant tout le monde se fout de moi dans l'église là. Ça, c'est de l'orgueil. Personne ne me considère dans l'église là. Ok, il y a des gens qui te considèrent, qui prennent tes nouvelles, mais toi, c'est maintenant ça. Et c'est là que l'orgueil rentre. L'orgueil va t'aider à bien penser. Et c'est là que la présence de Dieu, elle te fuit. Alléluia. Parmi les péchés, il y a un élément que j'ai oublié pour terminer, qui fait fuir la présence de Dieu, c'est la calomnie. Les commérages. Faites très attention. Quand les enfants de Dieu se trouvent, exhortez-vous. Parlez, même si vous devez parler d'une situation, parlez avec un cœur d'amour. Faites attention. Là où il y a les calomnies et les commérages, la présence de Dieu ne peut pas fleurir. Alléluia. Faisons attention à la manière dont nous parlons de l'autre, que ce soit dans un autre esprit, que ce soit un esprit d'amour, un esprit de bonté. Et évitons au maximum de parler des autres. Alléluia. Amen. On a vu tous ces ennemis-là. Je ne sais pas lequel des ennemis qui pour toi est vraiment dangereux. Tu dirais quoi? Parmi tout ce qu'on a dit, lequel vraiment tu sens que ça te fatigue quand même? Comment? Le 4? C'est quoi? C'était quoi le 4? La lourdeur et la paresse. C'est pour toi aussi? Qui d'autre? Lourdeur et la paresse aussi, il y a beaucoup de votes. Hein? Qui d'autre? Un autre, Emmanuel. La lourdeur et la paresse. Ah, tout le monde. Waouh. Waouh. C'est compliqué. Mais est-ce que j'ai bien expliqué comment on... Vous avez bien compris comment la lourdeur et la paresse s'installent? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez vu ce qui amène la lourdeur et la paresse? On a compris? J'avais dit quoi? Distraction? Hein? Comment? Le sommeil et la fatigue? Trop de travail? L'élévation? La bénédiction? Hein, oui, la bénédiction. Et j'ai parlé de ceux que Dieu va bénir dans le travail. Faites attention. Faites attention. Alléluia. Moi, je me rappelle que quand je préparais mon BTS, je devais aller chez mon cousin pour préparer le BTS. Et moi, généralement, c'était vraiment au début de ma foi. C'était en 2021, un truc comme ça. Non, pas 21, 2001. Et à cette époque-là, j'étais à la maison dont j'habitais dans mon petit studio avec mon frère, dont j'avais ma cuisine, qui était vraiment le lieu où je passais vraiment du temps dans la présence de Dieu. Donc c'était bien quoi, j'étais bien. Et quand je pars là-bas, je ne peux pas prier dans sa cuisine. Je n'ai pas d'endroit pour prier, la chambre où mes mains, je suis avec quelqu'un. Je ne peux pas prier là aussi. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis adapté. J'ai commencé à prier et à chercher dans la zone et dans la cour un endroit où je me sens. Parce que ce n'est pas partout que j'arrive à prier. Je veux dire, ce n'est pas partout que je me sens à l'aise pour prier. Il y a des endroits de ta maison même qui sont favorables pour la prière. Il faut les trouver. Amen. Il y a des endroits de ta maison qui sont favorables pour la prière. Il faut les trouver. Donc j'ai trouvé un endroit qui était un banc dans la cité où je m'asseyais et c'était là que j'avais trouvé l'endroit où je pouvais continuer la présence de Dieu. Amen. Il faut toujours s'adapter. Peu importe ce que Dieu apporte dans vos vies, ça peut être un changement de maison, un changement de lieu, un changement de statut. Il faut toujours s'adapter. Alléluia. On va appeler, c'est toi qui prie aujourd'hui? Voilà. Donc, j'ai déjà dépassé 2 minutes. On va appeler le pasteur. Tu vas prendre celui-là parce qu'il déconne l'autre. Le pasteur Vivien, assistant Vivien, pour venir nous conduire dans la prière. Alléluia. Je vais vous inviter à nous lever. Ce soir, nous allons reconnaître et donner un nom à ses ennemis. Alors je veux que tu pries, que tu élèves la voix.
afin que tout ennemi que tu reconnais, qui t'empêche d'entrer dans la présence de Dieu, sorte maintenant. Élève ta voix et prie. Seigneur, ce soir, nous venons devant toi. Parce que nous savons, Père éternel, que nous nous sommes éloignés de toi. Seigneur, nous nous sommes séparés de toi. Parce que l'ennemi, Père éternel, Seigneur, a pris possession de nos vies, a pris possession de nos cœurs. Papa, nous reconnaissons, Père éternel, que nous avons laissé, Père éternel, Seigneur, la paresse s'installer dans nos vies. Nous avons laissé la lourdeur, Père éternel, Seigneur, s'installer dans nos vies. Nous avons laissé le péché prendre vie en nous. Père éternel, ce soir, Père éternel, je me donne totalement à toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur, afin que tout péché qui a pris vie en moi sorte maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, que toute distraction qui a pris, Seigneur, possession de ma vie, Seigneur, possession, Père éternel, de mon temps, sorte maintenant au nom de Jésus. Père éternel, que toute lourdeur qui s'est installée par mon travail, qui s'est installée par la fatigue, qui s'est installée même par les bénédictions que tu as données à ma vie, sorte maintenant. Papa, ce soir, je rejette maintenant tout ennemi, Seigneur, de ma vie, tout ennemi qui m'empêche d'entrer dans ta présence, tout ennemi qui m'empêche, Père éternel, Seigneur, de venir à notre rendez-vous, de prendre, Seigneur, place à notre rendez-vous. Ce soir maintenant, Seigneur, je les sors de ma vie au nom de Jésus. Alléluia. Je vais demander au Seigneur de te pardonner ce soir. Parce que tu t'es laissé conduire par ses ennemis. Tu vas demander au Seigneur de te donner la force. Par sa miséricorde, par son pardon. Seigneur, ce soir, je viens te demander pardon. Je te demande pardon ce soir, Père éternel. Parce que j'ai laissé, Seigneur, l'habitude s'installer. Papa, j'ai laissé cette habitude, Père éternel, Seigneur, devenir une nature dans ma vie. Je demande pardon, Père éternel, ce soir. Parce que, Seigneur, j'ai laissé la paresse prendre possession dans ma vie. J'ai laissé, Père éternel, ses ennemis, Seigneur, m'empêcher, Seigneur, d'entrer dans ta présence. Pardonne-moi, Père éternel, ce soir, pour tous ces péchés qui ont longtemps, Seigneur, qui ont longtemps, Père éternel, rempli mon cœur, rempli ma vie et m'ont empêché, Seigneur, de m'approcher de toi. M'ont empêché, Père éternel, d'entrer dans ta présence. Pardonne mes fautes. Pardonne, Père éternel, ce temps que j'ai perdu à faire des choses qui n'étaient pas importantes. Pardonne-moi, Père éternel, d'avoir pris le temps qui t'était consacré pour le mettre au service des choses inutiles. Seigneur, je te demande pardon. Parce que j'ai mis des choses qui n'étaient pas prioritaires dans ma vie. Je te demande pardon, Père éternel. Parce que j'ai péché contre toi. En laissant, Père éternel, les mauvaises habitudes prendre possession de ma vie et m'empêcher de me présenter devant toi. Alléluia. Ce soir, tu vas déclarer avec la force que le Seigneur te donne ce soir. Tu vas dire, Seigneur Jésus, ce soir devant toi, je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que j'ai laissé, Seigneur, le péché entrer en moi. Seigneur, ce soir, je te demande pardon pour toutes mes iniquités. Je te demande pardon pour mon incrédulité. Je te demande pardon pour le doute qui s'est installé en moi. Je te demande pardon pour le manque de foi. Seigneur Jésus, ce soir, je prends l'engagement de m'abandonner complètement à toi. Je me livre complètement à toi. Je te donne totalement ma vie.
afin que toute ma vie soit remplie de toi. Que ta présence inonde totalement ma vie. Que chaque instant de ma vie soit consacré à toi. Soit consacré à ta présence. Soit consacré, Seigneur, à m'abandonner à toi, à méditer ta parole, à te chercher nuit et jour. Seigneur Jésus, ce soir, je veux plus de ta présence dans ma vie. Je veux plus de ta présence dans ma maison. Je veux plus de ta présence dans mes affaires. Je veux plus de ta présence dans mes études. Je veux plus de ta présence dans ma relation. Je veux plus de ta présence dans mon foyer. Je veux plus de ta présence, Seigneur, au nom de Jésus. Que toi seul inonde encore ma vie et me remplisse totalement de ta lumière. Au nom de Jésus. Amen.